Le tissu d'écorce est également présent en Afrique et dans sa culture ancestrale, comme en Ouganda, où le bark cloth est appelé lubugo, est inscrit depuis 2008 au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Il y est utilisé dans des rituels funéraires et symboliques porteurs d'une forte dimension identitaire. Mais il faut savoir que le mot tapa n'existe pas historiquement dans une langue africaine traditionnelle, y compris en Côte d'Ivoire. Son apparition en contexte africain est donc récente, même si les techniques et les symboles de fabrication soient parfois comparables. Le cas ivoirien de l'écorce au tapa. En Côte d'Ivoire, plusieurs groupes ethniques possèdent une tradition ancestrale de fabrication du pagne d'écorce battue. À Gagnoa, on l'appelle guédé, chez les Dida, godé ou kodé, chez les Gagou, kossa. Mais c'est seulement à la fin des années 90, donc très récemment, qu'apparaît le mot tapa dans le paysage ivoirien, à l'initiative visionnaire de la styliste Miss Zawi, Zawi Françoise, originaire de Gagnoa. En 1999, elle lance officiellement sa collection tapa, une série de créations contemporaines confectionnée à partir d'écorces battues ivoiriennes transformées en vêtements de mode. Elle explique son choix du nom ainsi: « Je l'ai baptisé tapa parce qu'on tape beaucoup sur l'écorce pour qu'elle devienne douce ». Donc le choix du mot, bien que présenté comme une coïncidence, semble aussi répondre à une logique, à une esthétique. La proximité avec le tapa polynésien permet une identification immédiate sur la scène internationale, une harmonisation lexicale dans les milieux de la mode, de l'art et du patrimoine,